de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 15 mai 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a visité hier la région de l'Est d'El Ouaïnet au sud de l'Égypte où il a assisté par vidéoconférence au lancement de la saison des récoltes du blé. Le chef de l'État a également visité une usine de production de pommes de terre frites et purées installée dans la région de l'Est d'El Ouaïnet. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier l'usine de production des frites dans l'Est d'El Ouaïnet lors de sa visite dans la zone où la saison de récolte du blé a été lancée. Le président el-Sisi a également inspecté le site où est cultivée la pomme de terre envoyée à l'usine et s'est informé des superficies cultivées et des étapes de production. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Al-Saïd Al-Qusir, a expliqué le projet de culture du tournesol utilisé dans la production d'huile et la production égyptienne de ce produit. Il n'y a aucun problème dans l'exportation des pommes de terre cette année, a expliqué M. Al-Qusir, ajoutant que la production de pommes de terre fraîches a atteint 6,5 millions de tonnes. La Russie a importé 380 000 tonnes de pommes de terre cette année, contre 270 000 tonnes l'an dernier, a fait savoir le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, qui a affirmé que l'exportation est bonne malgré la crise russo-ukrainienne qui n'a pas affecté nos exportations agricoles. Lors de la cérémonie marquant le lancement de la saison de récolte du blé, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de rationaliser l'eau utilisée dans l'agriculture et d'exploiter celle disponible dans la zone de l'Est de l'Ouaïnet en ayant recours aux méthodes modernes d'irrigation. Le président el-Sisi a également souligné la nécessité d'attirer de nouveaux investisseurs dans les nouvelles zones et d'y augmenter le nombre d'habitants, jugeant important d'élaborer des études et des recherches pour parvenir à un bon produit agricole qui satisfait les besoins du marché. Toute planification est faite par des spécialistes, selon le chef de l'État, qui a expliqué que le pays est devenu capable d'assurer environ 1 million d'emplois dans le secteur agricole, un nombre en hausse si l'industrie agroalimentaire est prise en considération, selon le président. Des études ont commencé il y a 2 ans pour tirer profit des feuilles des palmiers dattiers dans la production des bois, a-t-il rappelé, ajoutant que la production atteint 400 mètres cubes dont a besoin le marché égyptien. Les hommes d'affaires et les investisseurs ont une opportunité d'investir dans l'agriculture après que les projets d'infrastructure ont été achevés, a poursuivi le président. Le chef de l'État a d'autre part souligné la nécessité pour l'État de planifier le transport d'habitants du Delta ou du Nil à la zone de l'Ouaïnet où les emplois sont assurés, jugeant impératif de cultiver des produits spécifiques qui profitent au marché égyptien ou de produits stratégiques comme le blé. La Société nationale de la construction a reçu 2 certificats du livre Guinness des records pour avoir fondé la plus grande palmeraie dans le monde d'une superficie s'élevant à 137 000 km² et pour avoir installé le plus grand bassin de puissage dans le monde pour irriguer 30 000 fédans. Dans un discours prononcé lors de l'ouverture de la saison des récoltes de blé dans l'Est d'El Ouaïnet, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, Mme Kenzie Ahmed El-Dafraoui, arbitre officiel auprès du livre Guinness des records, s'est réjoui de sa présence à cet événement, affirmant que la plantation de dattiers et le bassin hydrographique remplissaient toutes les conditions et exigences du livre Guinness des records. Madame El-Dafraoui a félicité l'Égypte pour cette réalisation remarquable, souhaitant que l'Égypte batte d'autres records dans un proche avenir. Et enchaînons avec la première séance des commissions du dialogue national consacrée au volet politique qui a démarré hier au Palais des Congrès à la cité de Nasra. Il s'agit de la commission concernée par les pratiques des droits politiques et de la représentation parlementaire, la commission des municipalités, la commission des partis politiques, la commission des droits de l'homme et des libertés publiques et la commission des syndicats de la société civile. Plus de détails dans ce compte-rendu.
La première séance des comités du dialogue national DN ont démarré hier pour discuter de certaines questions liées au volet politique, regroupant 5 sous-commissions, celle des droits politiques et de la représentation parlementaire, celle des municipalités, celle des partis politiques, celle des droits de l'homme et des libertés publiques et celle des syndicats et de la société civile. La sous-commission en charge des droits politiques et de la représentation parlementaire discutera en présence de représentants de différents courants politiques dans 2 séances le système électoral de la Chambre des députés, alors que la sous-commission des droits de l'homme et des libertés publiques se penchera sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. La sous-commission des syndicats et de la société civile examinera le défi des coopératives et le rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable et des législations et des lois qui régissent l'activité des associations. Début des travaux de la réunion préparative économique et sociale du sommet arabe prévu tenu le 19 mai courant en Arabie Saoudite. Le ministre saoudien des Finances, Mohamed El-Gadaan, a salué dans son mot d'allocution le retour de la République arabe syrienne au sein de la Ligue arabe. L'Arabie saoudite tient à établir des circonstances convenables indispensables pour la réalisation de la stabilité et le développement économique dans la région, soulignant avoir développé plusieurs initiatives pour faire face aux défis dans le monde et dans la région arabe. La réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel préparatoire de la Ligue arabe au sommet se tiendra demain à 10 h en Arabie saoudite. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. Le ministre des Affaires étrangères a discuté avec M. Pedersen des dernières résolutions de la Ligue arabe concernant la situation en Syrie et a souligné la nécessité d'entreprendre des étapes effectives réciproques de la part de toutes les parties afin de résoudre la crise. M. Shoukry a indiqué qu'un comité ministériel arabe avait été formé en vue de suivre l'application des recommandations de la réunion d'Amman et d'effectuer des contacts avec le gouvernement syrien à cet égard. L'envoyé spécial de l'ONU a de son côté aspiré à une coopération étroite avec ce comité, appréciant le soutien qu'accorde l'Égypte aux efforts visant à parvenir graduellement à une solution à la crise syrienne. Les États-Unis ont valorisé les importants efforts diplomatiques du président Abdel Fattah el-Sisi et ont conduit à l'aboutissement d'un cessez-le-feu entre Palestiniens et Israéliens. Dans un communiqué publié sur son site internet, la Maison-Blanche a indiqué qu'ils sont reconnaissants des efforts consentis par le président el-Sisi et les hauts responsables égyptiens. Les États-Unis saluent l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et Gaza sous l'égide du gouvernement égyptien après environ 5 jours de combat, selon le communiqué. La Maison-Blanche a affirmé que les responsables américains ont déployé des efforts inlassables avec les partenaires régionaux pour parvenir à cette trêve afin de mettre fin aux hostilités, d'éviter d'autres victimes et de rétablir le calme entre les deux parties au conflit. Dans le cadre de son rôle central dans la construction de ponts de coopération internationale avec les pays amis, le ministère de l'Intérieur a organisé un cours de formation pour les cadres africains de la sécurité dans le domaine de la police communautaire et les droits de l'homme. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné le souci d'approfondir la coopération avec les partenaires de développement afin d'ouvrir de nouveaux horizons aux investissements locaux et étrangers et d'optimiser les capacités de production et d'exportation. Les capacités sudites représentent une base essentielle pour renforcer l'infrastructure de l'économie globale, ce qui lui permet de faire face aux défis mondiaux avec flexibilité, a déclaré M. Marit lors de sa réunion avec le président exécutif de l'Institution islamique mondiale de financement du commerce, Hani Selim, et ce, en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique pour le développement, BID, en Arabie saoudite.
Dans le cadre du programme d'offres gouvernementaux, la Bourse du Caire a lancé une opération de vente de plus de 162 millions d'actions de la société égyptienne de communication pour une somme de 3,7 milliards de livres égyptiennes. Le ministère des Finances avait annoncé l'achèvement jeudi dernier de la vente de la première tranche d'actions de la société sur le marché secondaire de la bourse. Selon le ministère des Finances, l'offre de la deuxième tranche d'actions, estimée à 5% du volume total des actions et consacrée aux employés de la société, doit commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 mai courant. Le gouverneur du Caire, Khaled Abdel Al, a déclaré que le fait de placer l'Égypte sur la carte du tourisme thérapeutique était l'un des objectifs de la vision 2030 du pays, étant donné que l'Égypte possède de divers sites naturels liés à ce type de tourisme, en plus du personnel médical spécialisé et des différentes capacités de santé qui sont offertes avec une quantité compétitive au niveau mondial. M. Abdel Al a tenu ses propos lors de sa participation à la première réunion préparatoire qui se tient dans le cadre des préparatifs en cours de l'organisation de la deuxième conférence sur les applications égyptiennes du tourisme thérapeutique sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 27 au 29 septembre prochain à Sharm el-Sheikh, compte tenu des directives données par la direction politique de faire de l'Égypte une destination prioritaire sur la carte mondiale du tourisme médical en particulier et d'atteindre les objectifs de développement global durable en général de l'ère de la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NL TV et restez avec nous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Au revoir.